Excellence, je rappellerai que les Nations Unies ont été créées pour prémunir les générations futures du fléau de la guerre. Néanmoins, 80 ans plus tard, les conflits continuent d'éclater sur chaque continent. Le Rwanda insiste sur le fait qu'une paix pérenne ne peut être établie par les voies militaires. Nous avons toujours préconisé qu'un dialogue honnête et de bonne foi est la voie à suivre pour parvenir à une paix mondiale. Néanmoins, le maintien de la paix à lui seul ne suffit pas. Trop souvent, nous déplorons une recrudescence des conflits parce que les causes profondes de ceux-ci n'ont pas été éliminées comme il se doit. La prévention, la médiation et une consolidation de la paix efficace doivent être nos premiers recours. C'est une leçon qui est d'autant plus évidente pour la région des Grands Lacs en Afrique. Le conflit actuel dans l'est de la RDC n'est pas nouveau. Il est ancré dans des décennies de mauvaise gouvernance, de marginalisation et de persécution de communautés minoritaires et d'une idéologie génocidaire, sans oublier un héritage colonial persistant. Le Rwanda estime que la paix dans l'est de la RDC relève du meilleur intérêt de tout le monde. Notre objectif a toujours été et demeurera la sécurité et le bien-être des Rwandais et des peuples de notre région. En juin de cette année, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix à Washington. Cet accord offre un cadre global couvrant les aspects sécuritaires, politiques et économiques. C'est une réalisation rendue possible sous la houlette robuste de son Excellence le président Donald Trump des États-Unis et de son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, dont la vision de paix et de prospérité dans notre région sont partagées par le Rwanda. Nous sommes conscients également du rôle vital joué par les initiatives pilotées par l'Afrique et notamment l'effort conjoint CAE-SADC soutenu par la médiation de l'Union africaine. Néanmoins, depuis la signature de cet accord de paix, le progrès a été lent. Bien que des réunions se tiennent à Washington pour mettre en œuvre l'accord de paix du mois de juin, la situation sur le terrain demeure préoccupante. La militarisation renouvelée par la RDC, conjuguée à sa collaboration continue avec